la cellule qu'il occupe depuis maintenant 2 mois, exactement, dans cette cellule, il la partage avec une personne condamnée, en première instance, je crois, pour délit de terrorisme. Donc, il y est aujourd'hui, depuis 1 mois dans cette cellule, depuis 62 jours, 2 mois. Mais si on prend en compte le jour où il a été arrêté devant le palais présidentiel, c'est-à-dire le 29 novembre, c'est le 29 novembre qu'il a été arrêté, ainsi que 8 autres personnes, on considère qu'il est aujourd'hui dans son 72e jour de détention, l'un de sa famille. J'ai lu hier que pendant ces 2 mois, il n'a reçu que 7 personnes en visite. 7 personnes. Si vous enlevez parmi ces 7 personnes sa femme, son épouse et moi-même, donc il n'a pu voir que 5 personnes. Donc des restrictions inacceptables et indues à son droit de recevoir des visites. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour simplement dire que cette affaire est quand même curieuse, très curieuse. Voilà 9 personnes qui ont été arrêtées devant le palais présidentiel. Tous les autres sont libres, sauf un. Tous les autres sont libres, sauf un. Et celui qui est encore en prison, on s'est débrouillé pour lui coller une charge supplémentaire, celui de rébellion. Alors, il ne faut pas qu'on insulte, n'est-ce pas, l'intelligence des Sénégalais. Tout le monde au Sénégal connaît Guy Marius Sagna. Toutes les photos que vous pouvez trouver dans Internet, dans les différents sites web de Guy Marius Sagna, en état d'arrestation, c'est qu'il était en train de rire. Il était en train de dialoguer avec les policiers, tout joyeux. Il n'a jamais opposé de résistance. Jamais. Et selon des informations claires que nous avions, c'est que si ce jour-là, il a pu s'accrocher aux grilles du palais, c'est parce qu'on voulait l'attraper et le faire entrer dans le palais. Son but n'était pas d'entrer dans le palais, mais de manifester devant le palais. Donc, c'est une affaire politique, politiquement motivée, qui n'aurait jamais dû aller en instruction. Mais si on veut le détenir pendant longtemps en prison, il faut l'envoyer évidemment en instruction. Donc, l'instruction n'était qu'un moyen pour le maintenir en prison. Et aujourd'hui, c'est flagrant aux yeux du monde entier que le but, c'est de le garder là, de le casser moralement, de le casser mentalement, en espérant que quand il va sortir, il va arrêter de diriger toutes ces contestations qu'il dirige aujourd'hui. Parce qu'il est de tous les combats. Nous, il tient souvent des réunions chez nous. Ce sont des syndicats, les travailleurs licenciés. C'est tous les combats qu'il mène. Et cela, il faut tout faire pour l'empêcher. Le casser moralement, faire en sorte que quand il va sortir, qu'il renonce à tout ça. Mais je pense que le gouvernement se méprend terriblement. Et je crois que la lettre qu'il a sortie de prison hier le montre encore une fois. Les gens qui se battent pour les idées, si vous pensez qu'avec la prison, vous pouvez les tuer, vous vous trompez. Mandela serait mort en prison. Beaucoup d'autres personnes seraient mortes en prison. La lettre d'hier, n'est-ce pas, est une preuve concrète qu'il est encore combatif et que son moral et que ses idéaux ne sont en rien entamés par cette détention tout à fait arbitraire, injustifiée. Disons une détention qui vise simplement... c'est le fait du prince. C'est le prince qui décide de vous arrêter, de vous mettre à la prison. Et qui utilise la justice pour fabriquer des charges et vous mettre en prison. C'est cela la réalité.